Tous les rêves que nous faisons ont-ils une signification spécifique? Est-ce que tous les rêves viennent de Dieu? Comment faire la différence entre une révélation de Dieu ou un rêve qui n'est que l'œuvre de notre esprit, de notre mental? Le diable peut-il faire naître des rêves dans notre esprit? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui et sur bien d'autres choses encore. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. À la fin, laissez votre commentaire et racontez-nous votre expérience avec les rêves. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le maintenant car la plupart de ceux qui nous regardent ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne. Cliquez aussi maintenant sur le bouton like pour ne pas oublier à la fin et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos nouvelles vidéos. Un grand merci spécial à chacun et chacune de nos abonnés qui ont décidé de devenir des membres officiels de notre chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Que Dieu vous bénisse pour le soutien que vous donnez à notre chaîne. Il est très courant de faire des rêves et de se demander ce qu'ils signifient. Ces personnes pensent que parce qu'elles ont rêvé d'une bonne ou d'une mauvaise chose, que ceci se réalisera forcément dans leur vie, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est exactement ce que je vais vous expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui. Les gens pensent par exemple que s'ils ont rêvé d'un cercueil, ils sont presque certains que quelqu'un de très proche va mourir. Ces gens pensent également que parce qu'elles ont rêvé d'un serpent dans leur sommeil, une trahison va se produire dans leur mariage ou que quelqu'un est en train de les trahir sans qu'ils sachent. Mais en fait, pas tout à fait. Bien sûr que Dieu peut se révéler à vous par des rêves et nous en verrons des exemples dans la parole de Dieu et je vous en parlerai aussi de mes expériences à ce sujet. Dieu se révèle certainement par les rêves aussi, mais beaucoup de ces rêves ne sont que le fruit de notre imagination. Notre esprit et notre mental est très vaste et pendant que vous dormez, votre subconscient est à l'œuvre. Mais peut-être que vous vous demandez, mais comment saurais-je si mon rêve est venu de Dieu pour moi ou s'il est le fruit de mon imagination? Tout d'abord, il faut savoir que les rêves issus de l'imagination sont les plus courants. On en fait toutes les nuits, même si on ne se souvient pas le lendemain. Vous devez comprendre que pendant votre sommeil, votre cerveau fonctionne d'une manière très différente. Et que fait-il pendant cette période? Il mélange vos souvenirs, vos émotions, vos sentiments, vos désirs, vos peurs et ainsi il crée les rêves que vous avez pendant la nuit. Par exemple, une personne qui a passé toute la semaine à étudier en vue d'un examen très difficile, eh bien elle peut naturellement rêver que le jour de l'examen, elle est arrivée en retard ou qu'elle a oublié toutes les informations qu'elle a étudiées. Il est également très fréquent que les gens rêvent qu'ils sont nus dans un endroit public, par exemple dans la rue ou dans l'école. Dans la plupart des cas, c'est parce que ces personnes sont timides et qu'elles ont peur de s'exposer en public. Une autre chose qui fait que les gens fassent des rêves, et surtout des cauchemars, c'est de s'endormir juste après avoir beaucoup mangé. Je suis sûr que cela vous est déjà arrivé. Manger en excès accélère notre métabolisme, vous savez, ce qui rend notre cerveau plus actif pendant le sommeil. Et c'est lorsque le cerveau est le plus actif qu'il crée ces rêves qui sont souvent sans queue ni tête. Ces rêves souvent effrayants et qui vous font penser qu'il s'agit de quelque chose de spirituel. Il est également fréquent de rêver beaucoup lorsqu'on est très anxieux et très inquiet. Cela entraîne des nuits de rêves intenses, dont beaucoup sont des cauchemars d'ailleurs, et même si vous n'aimez pas ce type de rêve, la science a déjà prouvé que ce type de rêve est un élément positif. Comprenez que pendant le rêve, vous vous stressez et vous vous épuisez, ce qui vous amène par la suite à soulager vos tensions. Ainsi, votre corps reste plus longtemps tranquille pendant la journée. Vous comprenez? Il y a donc tout ce processus pendant le rêve. Il est possible par exemple qu'une personne qui va prêcher la parole fasse des cauchemars terribles, qu'elle prêche devant une grande foule et qu'elle oublie ce dont elle allait parler, vous savez. Mais ce ne sont que des rêves. Peut-être que vous êtes simplement trop fatigué, ce qui génère des cauchemars issus de votre imagination. Mais les rêves qui viennent de Dieu sont très différents, car ils ont tous un sens. Dans la Bible, toutes les personnes qui ont fait un rêve de Dieu ont toujours été sûres qu'il venait du Seigneur, car il s'agissait d'un rêve spécial. Le message qui vient du Seigneur est toujours beaucoup plus clair et comporte une interprétation. Par exemple, lorsque Jésus était un nouveau-né, Joseph a rêvé qu'un ange lui disait de fuir Bethléem et d'aller dans le désert. À cette époque, c'était un avertissement de Dieu pour qu'il reçoive la délivrance, car le roi Hérode voulait tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à cette époque. La Bible nous raconte également quelques rêves que l'apôtre Paul a fait et vous pouvez vérifier tout ça dans le chapitre 16 d'Actes, sans parler des hommes de Dieu comme Daniel, Joseph d'Égypte, qui étaient des hommes qui avaient une relation profonde avec le Seigneur. Alors croyez que le Seigneur peut aussi vous parler par les rêves. Par exemple, il arrive que l'on rêve d'une personne toute la nuit et le lendemain, vous n'arrêtez pas de penser à elle. Et c'est peut-être parce que Dieu veut que vous intercédiez pour cette personne, vous savez.
Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, priez pour cette personne. Parfois, c'est Dieu qui veut vous utiliser dans sa vie. Si vous n'êtes pas sûr que votre rêve vient de Dieu, je vous conseille de prier d'abord et d'analyser certains points très spécifiques. Par exemple, le rêve que vous avez fait est-il lié à quelque chose qui s'est produit dans le passé ou s'agit-il de quelque chose que vous souhaitez vraiment voir se produire dans votre vie? Comme nous l'avons déjà dit, nos rêves sont un mélange de nombreux sentiments que nous éprouvons, nos souvenirs, nos désirs, nos peurs, etc. Analysez donc comment se sont passés vos derniers jours et voyez si votre rêve a un lien avec tout ce que vous avez vécu. Car s'il a un lien, il s'agit certainement d'un message qui vient de votre subconscient et non d'un message qui vient de Dieu, d'accord? Une autre question que vous devez analyser est de savoir si votre rêve était trop absurde et s'il vous a trop dérouté. Comme je l'ai dit, les rêves sont généralement très étranges et n'ont aucun sens. Mais si le rêve vient de Dieu, il aura probablement un sens, car Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Et peut-être que vous n'aurez pas une réponse tout de suite, mais avec le temps, vous vous en rendrez compte dans votre situation de vie quotidienne, pendant que vous parlez aux gens, et les situations qui se présenteront éclairciront les choses pour vous. D'accord ? Et enfin, analysez si votre rêve n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Ceci est peut-être la chose la plus importante concernant les rêves. Je vais vous donner un exemple qui peut sembler étrange, mais croyez-moi, il est bien plus courant que vous ne le pensez. Un homme de l'église rêve qu'une sœur s'intéresse à lui, mais cette sœur est mariée. Pensez-vous que Dieu a quelque chose à voir avec le rêve de cette personne? Pensez-vous que ce rêve représente la volonté du Seigneur? Y a-t-il un sens à ce que Dieu encourage quelqu'un à commettre l'adultère après un rêve? Bien sûr que non. Soyez donc très vigilants, car cela peut paraître idiot, mais beaucoup de gens se font avoir par ces mauvaises interprétations. Et si vous pouvez parler à une personne de Dieu, à une personne respectable qui a une vie spirituelle avec le Seigneur, avant d'aller dire à tout le monde que Dieu vous a révélé quoi que ce soit dans un rêve, il sera très important pour vous d'écouter les conseils des autres, de ces personnes plus sages que vous. Une autre question que les gens se posent souvent est de savoir si le diable peut interférer avec nos rêves. Et après tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu, la réponse est oui. La Bible dit que nous sommes au milieu d'une bataille spirituelle et que cela peut provoquer des cauchemars. C'est souvent l'œuvre du diable, oui, mais souvent nous n'obtiendrons pas cette réponse. La meilleure chose à faire est donc de prier et de croire que le Seigneur a ce qu'il y a de mieux pour vous et qu'il vous protégera. Amen. Et si vous pensez que tout a une signification spirituelle, vous pouvez vous tromper lourdement. Il faut donc être très prudent dans l'interprétation de tout ce que l'on vit et de tout ce que l'on rêve. Mais j'ai déjà vu des gens qui faisaient des cauchemars terribles et ces rêves se produisaient vraiment parce que c'était le diable qui les attaquait. Et généralement, ces personnes étaient impliquées auparavant dans des affaires de sorcellerie et de magie, vous savez. Plusieurs personnes m'en ont déjà parlé et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les gens s'éloignent de ces pratiques, le diable en profite pour essayer de les détruire et il peut effectivement les attaquer par des cauchemars. Je connais des personnes qui ont rêvé qu'elles étaient pendues par le diable et qui n'avaient même plus la force de parler, même pas pour demander de l'aide, jusqu'à ce que Dieu leur permette d'invoquer la puissance du sang de Jésus et l'ennemi s'est enfui à ce moment-là. Ainsi, si vous avez traversé cette épreuve, criez au sang de Jésus. Invoquez-le et priez avant de dormir, car Dieu vous donnera la victoire et vous verrez que le diable est un perdant. Amen. Enfin, j'aimerais vous parler des fausses significations qu'un rêve peut avoir. Il y a des gens qui croient que chaque rêve a une signification et qui comprennent que ces significations sont très dangereuses. Mais souvent, le rêve n'a aucun sens. Et ce sujet est tellement sérieux qu'il existe de nombreux livres, des magazines et des sites sur Internet qui ne parlent que de ça. Soyez donc très prudents, car il se peut que vous soyez en train de mettre votre confiance sur quelque chose d'externe et que vous enlevez votre confiance du Seigneur. Il se peut que vous mettiez tout votre espoir dans un rêve que vous avez fait et que vous ne mettiez plus votre foi dans les promesses et dans la parole de Dieu. Sachez que cela vous apportera beaucoup de problèmes, en plus d'être un péché. D'accord ? Donc nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas nous accrocher à ces choses. Vous savez, tout ce qui ressemble à l'horoscope, les personnes croient en cela et mettent toute leur foi sur ces choses-là. Et cela déplaît certainement au Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est le message que je voulais vous transmettre afin que vous restiez vigilants et que vous ne continuiez pas à croire à toutes ces interprétations qui circulent. Si vous cherchez sur Internet, mes frères et sœurs, vous verrez qu'il y a tellement d'absurdités. Et avec ça, tant de bonnes personnes qui sont des personnes de Dieu, effectivement, finissent par perdre du temps avec ces petites choses et finissent aussi par pécher en mettant leur confiance sur ces choses-là. Concentrons-nous donc sur la parole de Dieu, car il se peut que Dieu ait quelque chose de grand pour vous.
et il peut tout à fait vous le dire par un rêve. Mais pour cela, il confirmera toutes ces choses dans sa parole, peut-être à travers une prédication, un sermon à l'église ou une vidéo comme celle-ci, vous savez. Alors soyez attentifs au Saint-Esprit. Il veut vous parler et il veut se révéler à vous, mais concentrez-vous surtout sur la parole du Seigneur. Amen. J'espère avoir dissipé vos doutes et vous aider à comprendre quels sont les rêves qui viennent de votre imagination et quels sont ceux qui viennent du Seigneur. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà rêvé d'une chose dont vous êtes sûr qui venait de Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille et abonnez-vous maintenant à la chaîne. Cliquez sur le bouton like et n'oubliez pas de regarder ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation. Considérez aussi devenir membre de notre chaîne en cliquant maintenant sur le bouton rejoindre. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.